On est à Camden aujourd'hui, un des quartiers de Londres qui a un des taux de pauvreté les plus élevés de la capitale britannique. Et ici, comme un peu partout au Royaume-Uni, l'inflation qui atteint 10 au pays, bien, ça fait mal à la population locale. On s'en va donc rencontrer Elena. C'est elle qui gère une banque alimentaire dans le quartier. I mean, people don't know how they're going to cope. Everyone doesn't know how they're going to cope with the bills. Just recently, we have seen a growth in the number of local families who are actually working, who are coming to us. Et ce ne serait que le début. Il y a certaines banques qui avancent que l'inflation pourrait atteindre 20 en début d'année prochaine, avec des factures d'énergie qui pourraient doubler. It's going to be very difficult, particularly this winter. It's cold and people won't be putting their heating on and lots of people will die. On s'en va maintenant rencontrer Elisabeth. Elisabeth qui est originaire de Montréal, mais qui habite à Londres depuis maintenant 5 ans. Elle voit bien à quel point le coût de la vie, ça a un impact au quotidien. Elle dit même que ça en force certains à quitter le pays. En ce moment, c'est vraiment l'électricité. Ça l'a passé au double du jour au lendemain. Ma coloc est australienne. Avec le coût de tout autour de nous qui augmente, les salaires qui stagnent, elle ne voit pas de solution à long terme. Donc, à la fin de l'année, elle va retourner vivre en Australie. La mort de la reine Élisabeth II est venue complètement éclipser le changement de pouvoir au Royaume-Uni. Boris Johnson a quitté. Torch will finally be passed to a new Conservative leader. Liz Truss a pris la relève. Your Majesty. Et les défis qui l'attendent sont gigantesques. This government is moving immediately to introduce a new energy price guarantee. Do you think she's the right person to handle inflation? No. Why is that? She's extremely right-wing. I don't think anyone has a very high opinion of her. Puis Liz Truss, c'était une employée de Shell. Un de ses principaux donateurs était la femme d'un chef exécutif de BP. Ça ne nous donne pas aucune confiance. C'est offensant de voir tout l'argent dépensé pour ces funérailles-là, alors que la moitié de la population a de la misère à vivre une vie normale. Le gouvernement du Royaume-Uni en aura donc beaucoup à faire pour aider les Britanniques à traverser l'hiver. Selon une étude de l'Université de York, ce sont 45 millions de citoyens qui auront de la difficulté à payer leurs factures d'électricité et d'énergie. C'est plus que la population du Canada.